Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des rencontres de Training News, c'est l'épisode 13 et on parle de corporate finance. Les rencontres Training News, comme vous savez, c'est chaque semaine la mise en avant soit d'une entreprise, soit de professionnels dans les secteurs corporate finance et conseil en stratégie. Aujourd'hui, corporate finance et on a le plaisir de recevoir Financière de Courcelles, trois banquiers et Uri qui est RH au sein de cette boutique. Donc, bienvenue à tous, Antoine, Marion, Quentin et Uri, et merci d'être là. Le programme du jour. Je vais rappeler, comme d'habitude, en quelques mots ce qu'est Training New et le contexte du webinaire. Ensuite, la session sera divisée en trois principales parties. Premièrement, on va présenter un FDC. Donc, je vais poser quelques questions à nos invités qui leur permettront de présenter la banque d'affaires FDC et ses différences par rapport à d'autres acteurs de la place. Ensuite, on fera un focus sur les process de recrutement pour des stages et peut-être d'ailleurs aussi CDI si ça vous intéresse chez FDC. Et enfin, nous parlerons des missions en poste, soit en tant que stagiaire, soit en tant que junior chez FDC. Bien sûr, vous aurez, comme d'habitude, 10-15 minutes à la fin de la session pour poser vos questions, interpeller directement nos invités. J'enchaîne juste. Alors, Training New, c'est quoi Training New, c'est une entreprise que j'ai cofondée avec Yong Tse-Guan en 2019 sur la base d'un constat assez simple que j'avais fait quand j'étais à votre place étudiant et ensuite quand j'étais recruteur chez Lazare, que je faisais passer beaucoup d'entretiens pour des stagiaires. C'est ce décalage qui existe entre les cours de l'école, qui sont bons mais parfois un peu théoriques, et les compétences très concrètes, très pratiques exigées par ces métiers dans les process de recrutement. Et nous, notre vision, notre mission, notre ADN, c'est non pas de remplacer, mais de compléter les cours de l'école avec des contenus qui sont très focus sur deux points. Le premier point, c'est la préparation du process de recrutement et notamment de sa clé de voûte, l'entretien. Et deuxième point, c'est vraiment les skills opérationnels qui sont requises en début de carrière en poste, qui sont parfois vraiment assez peu vus à l'école. Quelques KPIs, on a formé plus de 6000 étudiants depuis 2019. La très grande majorité a suivi nos cours en ligne, donc l'un de nos packs en ligne, ou que certains d'ailleurs connaissent déjà, et vous pouvez retrouver beaucoup de choses pour vous entraîner. On a une cinquantaine de partenaires avec des assos étudiantes, des écoles et des entreprises. Et enfin, nos étudiantes, nos alumni travaillent dans plus de 200 entreprises du secteur, des banques, des fonds de cabinet. Et vous avez quelques références ici. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Je passe maintenant la parole à nos invités. Ma première question, elle est pour toi, Antoine. Est-ce que tu peux nous parler des spécificités de FDC par rapport aux autres acteurs du secteur? Ouais. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Merci Guillaume de nous permettre de présenter FDC aujourd'hui. Euh, alors, FDC, en termes de particularité, donc aujourd'hui, on est une banque axée, si tu veux, sur l'industrie et les services. Donc, c'est une particularité assez importante à soulever parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs du marché qui sont très tournés vers les services, très tournés. Alors, on entend que tout le monde fait de la tech, tout le monde fait des services. Nous, l'industrie, ça reste quelque chose dans notre ADN et quelque chose d'important. Donc, on a toute une équipe tournée vers l'aéronautique, incarnée notamment par une personne qui s'appelle Noël Forgeard, qui était l'ancien dirigeant d'Airbus. Toute une équipe tournée vers l'infra. On regarde la mécanique, on regarde des procédés chimiques, on regarde de l'automobile. C'est des secteurs et des métiers dans lesquels, voilà, enfin, c'est pas des deals faciles. Et c'est souvent des deals délaissés aujourd'hui, mais nous, c'est quelque chose qu'on sait faire et qu'on continue à faire, dans lequel on se renforce. Donc, avec une équipe de banquiers experts, mais aussi avec des senior advisors, donc des anciennes figures des secteurs. Et j'ai cité Noël Forgeard, mais il y en a d'autres. Et je reviendrai un peu à cette spécificité après. Donc, une partie industrie et une partie service également. Donc, tous les services, donc ça va être pour nous ce qui va être service B2B, ça peut être également de l'éducation, ça peut être des services financiers et très prochainement, on va ouvrir une practice santé. Donc voilà, ça résume à peu près les différents secteurs dans lesquels on intervient. Sur la partie service, on rajoute également une brique tech
service tech, B2B, service EdTech, FinTech. Et donc voilà, on sert aussi toute cette partie-là. Chez FDC, on fait les deals à peu près à 50-50 entre les private equity et les corporates. En revanche, on a une particularité chez FDC, c'est le côté très international. Donc, on fait partie d'une alliance qui s'appelle Global M&A Partners, qui est un réseau d'une quarantaine de banquiers, enfin en tout cas de banques dans le monde, avec lesquels on échange beaucoup et sur lesquels on s'appuie pour faire nos deals également. Donc aujourd'hui, il y a entre 30 et une trentaine de pourcents de nos deals qui sont réalisés chaque année à l'international. Donc très fort ancrage international qui est souhaité aussi par la direction de FDC qui a cette culture internationale puisque pour la petite histoire, l'équipe, enfin, la financière de Courcelles a été reprise en 2020 par Mathieu de Bena et son équipe qui ont développé le groupe Atalian sur une dizaine d'années et ont réalisé quasi une centaine d'acquisitions pour le groupe qui est passé de 500 millions de chiffre d'affaires à 4 milliards en une dizaine d'années. Donc, le M&A et l'international, ils connaissent plutôt bien. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'ensemble de ces secteurs mentionnés, donc historiquement, FDC, ça faisait plutôt entre 10 et 15 deals par an. En 2021, on en a fait 31. À date, on en a fait 35. Et on croise les doigts pour en faire à peu près 40 cette année. Donc, on a un trend plutôt intéressant qu'on compte garder dans le temps. On s'inscrit beaucoup sur des deals primaires avec finalement des valorisations comprises entre 20 et 200 millions, avec un sweet spot autour de 50-60 millions. Et peut-être vraiment ce qui nous caractérise et la grande particularité de l'FDC, c'est d'avoir une équipe de financiers sur les deals et d'avoir une équipe d'opérationnels. C'est-à-dire qu'en fait, on fait quasiment jamais aujourd'hui de deal où c'est 100% des financiers qui vont faire un BP sans absolument rien connaître au secteur de l'aéro. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas industriel. Quand je dois faire un BP et tirer des traits, tirer des moyennes et tirer des ratios, c'est un petit peu compliqué. Enfin, il y a un moment, finalement, dans l'audit et dans la due diligence, on va se retrouver un petit peu piégé. Donc, c'est toujours très important pour nous d'avoir une équipe de professionnels aguerris qui connaît parfaitement, finalement, cet exercice et qui nous aide aussi à crédibiliser tout ce qu'on fait et également donner des conseils aux dirigeants constamment dans leur choix stratégique ou même dans leur gestion du process parce qu'ils sont bien souvent passés là avant. Voilà, et donc ces deals ne seraient pas possibles sans une équipe formidable. Donc on est aujourd'hui 35 personnes. Donc moi je suis un des historiques de la financière, on était une vingtaine, là ça a bien grossi, aujourd'hui on est 35. Et l'idée c'est de continuer à croître. Donc avec l'équipe parisienne, mais aussi avec les équipes en région. Et donc, on a 7 bureaux. On a 7 bureaux aujourd'hui. Donc, on a Lyon, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Nantes, Nancy et Paris. Donc, l'ancrage régional est très important pour nous. Et donc, ça, on le fait en partenariat avec un réseau d'experts comptables. Si vous voulez, le deal qu'on a entre nous, c'est de réussir à développer cette culture M&A chez les experts comptables et
accompagner au mieux leurs clients, donc finalement professionnaliser aussi tous les deals qui ont lieu parfois juste avec les experts comptables et leurs connaissances. Donc voilà, beaucoup de projets, beaucoup de sujets, une dynamique hyper importante sur beaucoup de secteurs et une croissance de la société depuis 2 ans qui est assez incroyable et hyper agréable. Alors, merci beaucoup déjà Antoine pour cette vue d'ensemble très complète. Avant de passer à la croissance des effectifs et au recrutement, une question sur les deals. Vous avez parlé du coup d'une quarantaine de deals comme objectif en 2022. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de deals qui ont été réalisés, signés sur l'année dans différents secteurs? Oui, bien sûr. Alors en termes de deals, alors, une autre particularité, alors peut-être si je reviens en arrière sur ce qu'on fait aussi, donc on fait du sell side, on fait du buy side et on fait des levées de fonds. Et ça vous permettra peut-être de mieux comprendre après les deals sur lesquels on s'est positionné. Donc peut-être en sell side, un deal assez iconique qu'on a fait cette année, c'est le deal d'une société qui s'appelle Octogone, qui a été rachetée par AD Éducation, soutenu par Ardian. Donc, c'est un deal qui s'est fait autour de 200 millions d'euros. En deal buy side, on a conseillé Apax dans le rachat de la société Vitaprotech. Et donc, ça, c'était cet été. Ensuite, peut-être en buy side, il y a plusieurs deals qui me viennent en tête. Et donc, quand je vous disais que finalement, il y a un dispositif qui est très international, c'est qu'en fait, on est capable d'accompagner des clients, souvent de grands fonds. Et là, c'est le cas pour une société qui s'appelle TSG, qui est dans le portefeuille de HLD, le fonds d'investissement. HLD avait pour problématique de faire croître la société à l'international. Et donc, ce qu'on fait, si vous voulez, c'est de gérer toute la stratégie de buy and build en fait, pour TSG et donc de leur apporter des cibles. Donc, je pourrais aussi citer les 7 opérations qu'on a réalisées en 2 ans avec TSG de buy-side qui se sont faites à l'international, qui sont des plus petites opérations, mais qui permettent de structurer et d'accompagner les choix stratégiques du groupe. Ça marche. Merci beaucoup Antoine pour ces précisions. On va peut-être passer maintenant à la deuxième partie du webinaire, au process de recrutement. Oury, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire quel profil recherche FDC, à la fois en termes de formation, en termes d'expérience, quels stages précédents sont valorisés par la boutique et quelle autre expérience associative, certification vous pouvez aussi valoriser dans votre screening? Alors effectivement, on a des écoles cibles et des formations cibles. Donc on va privilégier les grandes écoles et les grandes écoles de commerce ainsi que les écoles d'ingé. On aime beaucoup. En termes finalement de profil d'expérience professionnelle, effectivement, une personne ayant fait plusieurs stages en M&A aura plus de facilité à passer les tests d'accès, j'ai envie de dire, à ces postes, puisque aujourd'hui, dans notre process de recrutement, que ce soit à la strate analyste ou à la strate du dessous qui est stagiaire, on a des tests d'entrée qui nous permettent, si vous voulez, de différencier les candidats, parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui postulent chez nous ont de très, très beaux profils, de très beaux CV. C'est une chance, donc on trouve des moyens pour pouvoir justement les choisir et les différencier. En termes d'autres expériences extra-professionnelles, donc effectivement, on va regarder tout type de certification ou de participation à des associations, puisqu'on est très intéressé, nous-mêmes, FDC, impliqués dans ce type de choses. Et également, Training You, bien sûr. Aujourd'hui, effectivement, on favorise aussi les CV qui nous sont poussés par Guillaume, qui ont passé la formation chez Training You.
Alors, merci Uri. Est-ce qu'il y a des postes qui sont ouverts en ce moment? Est-ce que vous recherchez des stagiaires? Donc, si oui, pour quand et comment postuler? Alors actuellement, effectivement, il nous reste un poste stagiaire à pourvoir, donc postulez encore. C'est pour la session du mois de mars. Voilà, donc sachez qu'à la financière de Courcelles, on a 4 sessions de recrutement de stagiaires par an. Donc vous pouvez postuler régulièrement. Voilà. Et en CDI, nous avons également des postes ouverts d'analystes. Donc, si vous cherchez un poste, n'hésitez pas à postuler. Et bientôt, je vous fais un petit teaser, on ne vous le dit pas, mais avec Guillaume Training You, on va vous annoncer une nouvelle assez innovante et unique sur le marché. Mais il faudra se réinscrire au prochain webinaire. On en reparlera. Et d'ailleurs, je précise que pour ceux qui souhaitent postuler pour mars, si vous êtes abonné à la plateforme, n'hésitez pas aussi à passer par moi et on pourra nous relayer les CV à Uri. Uri, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du process de recrutement? Donc, vous avez parlé d'un test. Quel est le process dans sa globalité une fois qu'on a passé le screening? Comment ça se passe? Une fois qu'on a passé le screening, donc on a une équipe de recrutement. Aujourd'hui, c'est Quentin et Marion qui occupent ce poste. Donc, ces personnes, une fois qu'elles ont passé les tests en ligne et les tests sur table, rencontrent Quentin et Marion. Quentin et Marion vont les challenger un petit peu, vont valider la partie technique, mais également la partie fit qui est très importante. On a vraiment besoin de rencontrer une personne, d'avoir un bon état d'esprit, quelqu'un qui va pouvoir rapidement s'intégrer et qui nous ressemble, parce qu'aujourd'hui, on a une très belle équipe, très soudée, très complémentaire. Et on va forcément chercher une personne qui va également avoir ces traits-là. Alors justement, peut-être Quentin, Marion, oui, si vous pouvez compléter aussi, mais c'est quoi la structure classique de l'entretien? Dans quel domaine vous challengez les candidats et qu'est-ce que vous cherchez dans le fit et dans les connaissances techniques chez un candidat? Merci Guillaume. Effectivement, alors on n'a pas forcément d'entretien type, on s'adapte en fonction des différents CV qu'on reçoit, mais globalement, je pense que c'est propre un petit peu à chaque boutique, mais il y a une partie technique. Donc là, on s'assure que les fondamentaux sont maîtrisés. L'idée n'est pas forcément de vous challenger sur tout un tas de formules qui serviront peu in fine en poste. Mais c'est plutôt un petit peu comprendre votre parcours. Si vous avez choisi l'audit, par exemple, ou le TS, pourquoi et pourquoi vous orienter vers le M&A. Et c'est des questions de process, donc savoir ce qu'on fait ce qu'on met et ce qu'on fait dans les différentes présentations marketing, que ce soit du pitch, du mémo, etc. Donc c'est un petit peu tout ça, challenger sur le process, que ça soit bien clair le rôle d'une boutique M&A en buy side et en conseil à la vente, les différences entre un mandat en levée de fonds, à l'achat, à la vente, ça c'est un sujet qu'on évoque régulièrement. Et puis c'est avoir quelques connaissances aussi comptables, que ce soit au niveau du PNL, des cash flows ou du bilan. C'est s'assurer que ces fondamentaux-là sont maîtrisés. Et puis au-delà de la maîtrise technique, puisque globalement, tous les stagiaires ont un niveau assez similaire, c'est aussi s'assurer qu'on s'entende bien avec le ou la candidate, et s'assurer que au-delà d'un bagage technique maîtrisé, qu'on puisse avoir une bonne ambiance en interne et que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas forcément d'esprit de compétition et qu'il y ait de la rigueur. Ça, c'est pas forcément évident toujours à descendre en entretien, mais c'est l'idée. Et on est encore junior avec Marion, mais on s'efforce de travailler là-dessus pour essayer de démêler le meilleur fit chez chacun. Et si on peut donner aussi un conseil pour décrocher un stage, que ce soit en M&A ou chez FDC, vous pouvez aussi nous contacter sur LinkedIn, par exemple. Même si, par exemple, il n'y a pas forcément d'offres qui est publiée, vous pouvez déjà, dès à présent, par exemple, nous contacter pour des stages qui sont à pourvoir pour juillet prochain. Donc là, il nous reste une place pour mars. Mais imaginons que vous cherchez un stage pour juillet prochain, vous pouvez déjà nous contacter à nous ou les stagiaires qui sont actuellement chez nous pour nous poser des questions auxquelles on répondra bien évidemment. Et surtout, on se souviendra de vous lorsque l'on screenera les CV et on se souviendra de votre prénom, de votre nom et également de la conversation que l'on a pu avoir avec vous si elle est en tout cas intéressante.
Et voilà, c'est un conseil que je peux vous donner aussi, c'est le networking sur LinkedIn qui est très important, ou même avoir notre adresse mail, c'est apprécié également. Enfin, Même une question qui revient souvent, c'est est-ce que vous avez déjà contacté des stagiaires en interne? ouais. Puisque la plupart des candidats, nous, on a été candidats avant, on postule dans 40 ou 50 boutiques en même temps. On n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants des différentes boutiques. Donc, c'est une question typiquement qu'on pose systématiquement en entretien. Est-ce que vous avez déjà échangé avec les stagiaires qui sont chez nous actuellement ou pas? Euh, c'est pas un point rédhibitoire si le candidat n'a pas fait l'effort, mais c'est plutôt quand il y a un départ négatif du moins. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important d'échanger, de bien networker avec les stagiaires et ils sont plutôt disponibles. Donc entre deux périodes de recrutement, ils sont quand même assez sollicités. Donc pardonnez-les s'ils ne répondent pas forcément à tout le monde. Mais en tout cas, nous, on essaie aussi de pousser auprès d'eux pour qu'ils se rendent disponibles pour tous les nouveaux candidats. Alors, Marion, Quentin, et je pense que peut-être même Antoine peut aussi répondre à ça, mais c'est quoi la bonne approche qu'on network avec des opérationnels? Quelles sont les bonnes questions à poser sur un call? Il y a beaucoup d'étudiants qui redoutent un peu ces appels-là et qui ne savent pas trop comment gérer. Donc, c'est quoi la bonne approche à faire? La bonne approche, bah, souvent déjà, c'est de bien présenter en tout cas son email, qu'il n'y ait pas de faute. Non, mais ça, pardon, mais ça, je parle un peu sur la forme et après sur le fond. Euh, Dans l'idée, essayer de un petit peu présenter votre profil, d'écrire ce qui vous intéresse chez Financière, pourquoi vous postulez, que j'ai pas l'impression en fait de recevoir un mail type qui a été envoyé 40 fois, que ce soit un petit peu personnalisé, que je vois que finalement vous vous êtes intéressé à la structure et donc que ça vaut la peine que je m'intéresse aussi à vous, quoi. Et j'aimerais ajouter aussi que, ok, je suis d'accord avec toi, Antoine, il ne faut pas faire de fautes d'orthographe, surtout que nous, on attend beaucoup de rigueur dans le métier du M&A, par exemple. Euh, Faites attention aussi à relire votre mail ou votre message LinkedIn, puisque par exemple, il m'est déjà arrivé de recevoir un message me demandant de l'avoir au téléphone, sauf que au sein de votre fonds d'investissement, par exemple, alors que ça se voyait que c'était un copier-coller, alors que, enfin, en gros, il ne cherchait pas vraiment, enfin oui, il voulait sûrement discuter avec moi, mais c'est pas Ouais, il terrible. faut personnaliser l'approche. Et après, je dirais le plus pour vraiment se démarquer, c'est créer du lien, que ce soit par l'école, par les assos que vous avez pu faire, ou même les relations en commun sur LinkedIn, ça peut forcément des fois marcher. Donc, vraiment essayer de créer du lien et des points en commun et ça match direct, généralement. Voilà, un tips. Très bien, ça marche. Alors, on a parlé du coup des processus de recrutement. On peut aussi, une fois qu'on a le stage, on peut parler des missions en poste. Est-ce que vous pouvez nous décrire la journée type d'un stagiaire chez Financière de Courcelles? Réponse bateau, il n'y a pas forcément de journée type. Au-delà de ça, dès l'arrivée en fait d'un stagiaire, contrairement à d'autres boutiques où il y a plusieurs phases de tests qui sont faites, nous, le stagiaire, dès son premier jour, peut être mis sur un mandat actif, donc c'est-à-dire la rédaction d'un mémo. Et c'est aussi une de nos forces, là où finalement d'autres boutiques passent par des étapes un petit peu préliminaires de screening et de profil pendant X jours, X semaines pour pouvoir un petit peu jauger le profil et le niveau du candidat. Ce n'est pas le cas chez nous. Donc, comme l'a dit Antoine, on a beaucoup de mandats en cours. Donc, de manière générale, tous les stagiaires sont mis sur 2, 3 mémos en même temps, plus des pitchs et des tâches ponctuelles. Donc, il y a de quoi s'occuper. Mais c'est surtout que, voilà, pas de mission type. Donc, c'est à la fois de l'exécution sur des mémos, mais c'est aussi de l'origination sur la préparation de pitch. Et encore une fois, avec Marion, on aime bien dire que le stagiaire est hyper exposé et c'est le cas chez nous. Typiquement, sur le pitch, en fonction de l'autonomie et des compétences et des connaissances du stagiaire, il va pouvoir être plutôt libre, rechercher un petit peu des transacts, bien sûr, en faisant le point régulièrement avec la personne au-dessus de lui. Mais c'est plutôt en bonne intelligence et en binôme, analyse stagiaire, par exemple. Et en fonction des connaissances, s'il a fait un stage en audit dans le retail, par exemple, et qu'on a un pitch dans le retail et qu'il a peut-être des noms, qu'il a une appétence particulière pour ce secteur. Donc, c'est partie prenante de toutes les catégories du pitch.
Et puis sur le mémo, pareil, on aime bien les stagiaires qui sont force de proposition et qui sont motivés. Donc, pas forcément de partie sur un stagiaire propre au mémo, par exemple. Alors, C'est assez libre. peut-être pour compléter ce que dit Quentin, quand les stagiaires arrivent chez nous, on considère qu'il y a un mois, enfin, on sait à peu près rien ou on sait des choses d'une autre banque, d'un autre stage, mais on considère qu'il y a un mois. Vous avez un mois pour apprendre, poser toutes les questions, faire les erreurs. Et, euh, et nous, on a mis à disposition un training book aussi en interne qui permet de bien spotter ce que chacun souhaite, les particularités de chaque secteur, parce que c'est vrai qu'on a plusieurs secteurs, des tips aussi sur Excel, mais ça, tout ce qui finalement est un pack qui permet d'aller plus vite finalement dans la progression et donc dans ce mois de vraiment atteindre sa pleine puissance. Une fois qu'on a passé ce mois-là, bah, en fait, on est un peu dans le grand bain, j'ai envie de dire, et on continue son apprentissage normal. Mais c'est important de dire qu'il y a une phase d'adaptation avec des outils qui ont été, en tout cas des training books aussi, qui ont été éprouvés. Et, euh, et c'est assez bienveillant chez nous, en tout cas, de, de reprendre les sujets qui n'ont pas été compris. Je pense que tout le monde est pédagogue et on ne se prend pas trop la tête là-dessus. On préfère que les choses soient bien comprises et plutôt que finalement on se rende compte au bout du 4e ou 5e mois de stage que ça ne l'était pas. Voilà, donc c'est un point assez important. Et enfin, pour nous, c'est pas un métier, on considère que c'est pas un métier compliqué, mais faut bien le faire. Donc en fait, c'est beaucoup de rigueur et, euh, et ça, euh, j'ai envie de dire, c'est un peu notre quotidien. Donc dans l'émission, Quentin et Marion l'ont dit, finalement, ça va être beaucoup d'origination. Il y a également de la valorisation qui est faite. C'est pas uniquement gardé pour les analystes. Euh, Tout ça dépend aussi du degré de confiance qu'on a. On n'est pas une équipe de 100 personnes, donc il faut qu'on soit, en tout cas, tous interchangeables ou on se fasse un maximum confiance. Donc, en fonction de la confiance, de toute façon, les missions évoluent. Euh, Ça nous est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça d'avoir de très bons stagiaires qui ont fait des missions en direct avec des MD. Il n'y a il y a même pas d'analyste dessus. Donc, ce qu'on peut considérer chez nous, c'est que si on fait confiance, en tout cas, on donnera de plus en plus de missions. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Alors, en parlant justement des missions, est-ce que vous, peut-être Quentin et Marion, depuis que vous avez débuté comme analyste, est-ce qu'il y a une mission clé qui vous a particulièrement marqué et pourquoi? Ouais. Moi, du coup, c'était un deal avec Antoine, comme il l'a mentionné précédemment. Donc, on a accompagné Apax pour la prise de participation majoritaire au capital de Vitaprotech, qui est une entreprise qui fait un petit peu moins de 80 millions d'euros de CA en 2022 et qui, en fait, propose une offre complète autour de la sécurisation des sites sensibles. Donc, ça peut être du contrôle d'accès, ça peut être du perimeter detection et tout ce qui est caméra, intelligence monitoring, etc. Donc, c'était un deal de place. Donc, pourquoi j'ai particulièrement aimé ce deal, c'est que c'était un deal de place, il y avait beaucoup de compétition, beaucoup de stress positif sur ce deal. Et ensuite, j'ai pu voir un nombre quand même assez important de parties prenantes, que ce soit des due deal strat des deux côtés, côté cédant et acheteurs, des due deals fiscales, juridiques, IT. Et ça, c'était autant de parties prenantes dans un deal, c'était la première fois pour moi. Donc, vraiment une pluralité d'acteurs assez conséquente et très intéressante. Et ensuite, c'était un deal assez technique et il fallait quand même aller assez vite. Donc, au niveau de la technicité et du contexte de l'opération, c'est le deal que je retiens sur cette année. Et typiquement, sur ce deal, voilà, on a vu un stagiaire qui, au fur et à mesure, est monté en puissance
et a montré son plein potentiel et vraiment montré qu'on pouvait lui faire confiance. Et il a fait des missions, je pense qu'il refera pas souvent. En tout cas, sur des trading multiples de manière très très poussée où on lui a laissé la main et finalement il a montré aussi qu'il comprenait très bien. Il a vraiment joué un rôle d'analyste pour nous aussi. Donc ça montre que pour nous, en fait, les missions sont pas cantonnées. Donc bien sûr, c'est mon rôle et c'est le rôle de Quentin de revoir tout ce qui sort d'ici. Et de toute façon, s'il y a une erreur, c'est de notre faute. C'est pas toujours la faute du stagiaire puisque c'est notre rôle de relire. En revanche, les missions peuvent énormément évoluer. Ça marche, Marion, une mission qui t'a marqué? Oui, chez la financière de Courcelles, on peut beaucoup progresser aussi sur évidemment le métier du M&A, mais également en tant que membre de la financière de Courcelles. Aussi, nous devons être impliqués en interne au sein de la FDC. Et moi, une mission qui m'a marquée hors M&A, pour le coup, c'est vraiment de l'implication interne. C'est une organisation de la course des Lumières. Donc, on est 20 membres de la FDC à être partis courir sur un 10 km, tous ensemble pour la bonne cause. Et ça, c'est une mission qui m'a plutôt marquée puisque j'étais un peu... J'essayais de motiver tout le monde derrière cette mission. Donc, voilà, et c'est ça qui est sympa aussi avec la financière de Courcelles, c'est qu'on sent vraiment la mission entrepreneuriale de la direction qu'on veut vraiment mettre en avant. Et chacun doit pousser la FDC vers le haut à sa manière. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup à la financière de Courcelles, par exemple. Ça marche. Alors, j'aborde un autre sujet, c'est celui du work-life balance, qui est une tendance assez à la mode et dont on parle beaucoup dans les écoles en ce moment. Qu'est-ce qui est mis en place pour faciliter le fait de concilier sa vie pro chez FDC, parce qu'on est quand même dans un métier exigeant, avec des horaires qui sont aussi parfois exigeants, et sa vie personnelle? Non, en work-life balance, alors on va pas se mentir, on travaille beaucoup et 30 deals, ça se fait pas tout seul et 40 encore moins. Donc on a eu un rythme soutenu. En work-life balance, Je dirais que c'est plus au niveau de l'équipe. Antoine, Marion et moi, on fait partie de la Pines Team et on essaie de mettre là, un petit peu la bonne ambiance tous les jours au sein du bureau et ça passe notamment par des pizza lunch une fois par mois. Je pense que c'est un point quand même assez important à mentionner. Donc, c'est comme son nom l'indique, on mange une pizza le vendredi midi tous ensemble. Et alors pendant 1 heure, 2 heures, et ça permet un petit peu de souffler et on organise régulièrement des verres 1 fois ou 2 fois par mois pour essayer un petit peu de fédérer l'équipe en dehors d'un cadre un petit peu pro. Et puis, voilà, avec Antoine. Il y a beaucoup de rituels à la financière de Courcelles. On a beaucoup de rituels d'équipe. On en avait un hier soir. Donc, on a fait un Santa Secret hier soir. Donc, on a réuni les juniors, les seniors, vraiment toute l'entreprise. La semaine dernière, on a été tous ensemble festoyer pour fêter la fin d'année. On part 1 fois par an en séminaire. Donc là, on est en train de le préparer. Ce sera au mois de mars. On célèbre également les deals. Donc, chaque fin de mois, on se réunit tous, encore une fois, et on fête ça. On a mis en place des initiatives sportives. Donc, Marion gère effectivement toutes ces actions sportives. Elle a mis en place Gym Lib aussi, par exemple, ce qui nous permet, si vous voulez, finalement, même si on n'a pas une balance comme on voudrait ou comme on pourrait avoir dans d'autres métiers. Finalement, on est très heureux d'être là, très heureux d'être ensemble. On passe toujours un bon moment en équipe. On est très proches, très complémentaires dans l'équipe. Il y a vraiment une très, très bonne ambiance. Et l'entreprise est là justement pour apporter du cadre et faciliter un petit peu tous ces échanges voilà, par exemple, chez nous, si vous venez chez nous, tous les matins, il y a de quoi, toute la journée, d'ailleurs, vous avez à manger et à boire chez nous. Et toutes les occasions sont bonnes, encore une fois, pour se réunir et célébrer un petit peu tout ça. Et systématiquement, toutes les activités, les stagiaires sont conviés hors séminaire. On aimerait bien organiser. Même les futurs stagiaires, effectivement, sont invités. Même les anciens stagiaires sont souvent invités. On invite même les futurs stagiaires avant leur prise de poste.
passer un peu dans le Voilà. Donc, c'est vrai que la semaine, bon, ce sera difficile de finir tôt comme certains métiers, mais en tout cas, on essaye de faire en sorte que chacun puisse se sentir bien et ne rêve pas de partir du bureau très rapidement. Ouais. Voilà. Oui, après, pour répondre à la question sous-jacente, très clairement, on n'a pas le rythme de très grandes banques d'affaires renommées, et dont une par laquelle il me semble que tu es passé, Guillaume. On finit un peu plus tôt. Tiens, faut que ça se fige. On a perdu Guillaume. Question suivante. Guillaume, tu nous entends? Il est figé. La question est, est-ce que les autres personnes nous entendent? À mon avis, oui, quand même. Oui. Il y a une main. C'est moi qui ai fait la main. Ah, c'est toi. Non, c'est bon, ils ont levé la main aussi. Ok, bah parfait. Mais on peut continuer sinon. Bah oui, on peut continuer. Ah oui, super. Très bien, bah merci beaucoup, Melvin. Eh ben nous, on peut continuer. Et donc, Je suis désolé, j'ai eu un petit problème de connexion. Je pense que vous m'entendez bien là. oui. Oui. Ouais. Super, bon, ça marche. Alors, je ne sais pas où vous en étiez, mais en tout cas, moi, j'avais une dernière question à vous poser avant de passer aux questions des étudiants, mais après, je ne veux pas vous couper si vous étiez sur un sujet. Non, c'est bon. Top. Alors, ma dernière question était en une phrase. Quentin, Marion, Antoine, quelles sont les qualités recherchées chez un bon stagiaire? Déjà sympa. Non, on passe beaucoup de temps ensemble, donc à défaut de le répéter, le fit, c'est quand même hyper important pour nous. Après, en termes de qualité, et je reprendrai le point sur la confiance, en fait. Et la confiance vient de la rigueur, de la sincérité qu'on peut avoir. C'est pas forcément des valeurs techniques, mais moi, d'avoir quelqu'un qui arrive et qui me dit je sais pas, en fait, j'ai pas su répondre, plutôt que de planquer la poussière sous le tapis et qu'on s'en rende compte, bah, c'est pas grave que tu saches pas, on s'en fout, on va regarder ensemble. Mais donc, ouais, pour moi, c'est vrai, la sincérité, c'est hyper important, en tout cas, en qualité. Et de reconnaître quand on a bien fait, de reconnaître quand on n'a pas bien fait, de savoir où sont un peu ses limites. Voilà, on est tous passés par là et il n'y a pas de sujet en fait, hein, à pas tout savoir, à pas tout faire. C'est un métier qui s'apprend sur le tas. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose de très important. La qualité d'un bon stagiaire, je dirais curieux, qui pose beaucoup de questions. Ça démontre que la personne est très intéressée par ce qu'elle fait et a envie d'apprendre. Et je trouve que c'est toujours plaisant de voir qu'on travaille avec une personne qui part de par sa curiosité et motivée. Ouais, motivé, c'est hyper important. Typiquement sur les tâches un petit peu ponctuelles qui peuvent être parfois painful, type profil ou screening. Faire un screening, c'est bien, mais bien le faire, c'est plus compliqué. Et notamment, enfin, quelque chose de tout bête, mais les descriptions d'entreprise, que ça soit plutôt clair et pas du copier-coller des sites. C'est quelque chose de tout bête, mais lorsque un analyste ou un VP repasse derrière, c'est beaucoup plus plaisant, c'est beaucoup plus clair et une description harmonisée, toutes ces choses-là dont on avait mentionné, la rigueur. Je pense que la rigueur et la confiance, c'est les deux principales qualités. Ouais, bien sûr. Ça marche. Alors, merci à tous les trois pour votre réponse. Avant de passer aux questions des étudiants, vous avez tous compris qu'il faut beaucoup se préparer pour accéder à ces métiers qui sont exigeants. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. J'imagine. Je pense que oui. C'est un écran noir, Guillaume. J'ai un écran noir. C'est bon. Ça va peut-être arriver. C'est bon maintenant. Donc, juste voilà, en une minute, vous dire que vous pouvez ou démarrer ou booster votre préparation avec nos packs en ligne. Vous pouvez retrouver tout ce dont vous avez besoin pour réussir
un process de recrutement. On a 3 packs. Ces 3 packs sont assez accessibles car c'est sans engagement. Donc, vous pouvez résilier quand vous voulez. Le pack Summer, c'est vraiment dédié au Summer Internship. C'est un peu différent. On n'a pas parlé aujourd'hui. Mais on a le pack de luxe et premium. Et dans les 2 packs, vous avez à la fois des cours sur chaque thématique à maîtriser en M&A. La compta, la valo, les mergers, les LBO, etc. Où on vous donne les questions qui sont les plus souvent posées en entretien. On vous explique comment y répondre. On a aussi des cours sur différents métiers en corporate finance, le PI, l'audit, le test, etc. Et 2 cours sur des outils pratiques Excel et PowerPoint pour vous acculturer à ces outils et savoir s'en servir un peu au début du stage. On a aussi beaucoup de questions d'entretien à corriger et des tests techniques pour vous entraîner, mettre en pratique les connaissances. Et dans le pack premium, on a des fiches sur les banques, les fonds. On vous présente l'entreprise, le process de recrutement. Pour les banques, on fait une analyse détaillée des deals récents. Alors, pour ceux qui suivent la page LinkedIn, c'est un peu comme ce qu'on fait, mais en plus détaillé. Et pour les fonds, c'est une présentation du portefeuille et des exits récents. Et on donne aussi quelques questions qui tombent souvent en entretien, tirées des comptes rendus de nos alumni. Voilà, on a aussi l'accès à tous les replays de nos webinaires et des podcasts avec des professionnels qui vous donnent aussi des conseils pour réussir. Donc, si vous n'hésitez pas à nous rejoindre. Et dernière chose, petit teasing sur semaine prochaine, ce sera la dernière rencontre de Training New de l'année 2022, épisode 14. On reste en corporate finance, mais on bascule du côté du private equity. On recevra 2 professionnels du fonds Abenex. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur l'ensemble des supports qui seront partagés dans les prochains jours. Voilà, est-ce que vous avez des questions pour nos invités? Donc, vous pouvez lever la main pour interpeller directement nos invités, soit utiliser la petite fonctionnalité Q&R. Voilà. Alors, on a une première question de Melvin. Vous avez évoqué 4 sessions de recrutement au cours d'une année. Pouvez-vous préciser les périodes, s'il vous plaît? Donc, on a septembre, on a, on a septembre, mars. Non, qu'est-ce que je dis? Dans l'ordre, on a janvier, mars, juillet et septembre. Voilà. Assez classique, finalement. On a Lucas qui lève la main. Lucas, tu peux poser ta question. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, Ouais, bonjour. Je m'appelle Lucas Muller. En fait, je voudrais savoir si je peux contacter les analystes sur LinkedIn ou juste les stagiaires. Si vous êtes un peu débordé, ce que je comprendrais. Non, tu peux contacter tout le monde. Après, on s'excuse d'avance si on met un petit peu de temps à te répondre, mais on est globalement disponible, donc n'hésite pas à nous contacter. Ok, ça marche. Merci, bon courage. Merci beaucoup. On a une question de Raphaël. Tu peux la poser. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, on Oui. Ouais, Merci pour votre présentation. Je voulais vous poser une question. Vous avez évoqué les différents bureaux en région et je voulais savoir si le processus était le même pour un stage à Paris ou alors pour un autre bureau, éventuellement à Lyon, par exemple. Alors, il faut nous contacter directement si vous avez envie d'aller en région. C'est un process un peu à part qui n'est pas forcément aujourd'hui très processé, mais tu nous écris en direct. Très bien, merci. Je vous contacte par LinkedIn ou oui, LinkedIn, c'est très bien. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. On a une prochaine question de Waji. Tu peux la poser. Super, vous m'entendez? Oui. Ok, merci Oui. pour cette présentation. Je voulais savoir par rapport à une candidature pour juillet 23, quand est-ce qu'il fallait s'y prendre. Et je voulais aussi savoir si vous aviez une succursale à l'étranger pour un stage éventuellement en Europe. Alors, en Europe, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, on fait partie d'une alliance et chaque banque, il y a à peu près 400 professionnels, il y a 30 pays qui sont indépendants. Donc, on peut pousser un CV, mais on ne peut pas suivre. On peut proposer des candidats pour nos pays à nous, parce que nous avons une présence en Asie du Sud-Est et en Afrique de l'Ouest. Mais encore une fois, ce sont des process qui ne sont pas organisés, mais qui peuvent ponctuellement, on pourrait avoir ponctuellement un poste. Mais pour ça, c'est pareil, il faut nous écrire en direct et on peut voir ce qu'on peut faire. Ok.
On avait par exemple Super. ouvert un VIE pour information pour Bangkok. Le poste est pourvu, mais voilà, on est capable de faire ce genre de choses. Ok. Bah, j'avais contacté Marion, du coup, il me semble, week-end dernier, mais j'avais pas eu de réponse. Je pense qu'elle a pas dû Et voir, mais sous l'eau. voilà. Pas de souci. Pour juillet, juste pour juillet, Pour quand est-ce qu'il faudrait s'y prendre? juillet, mais pour un stage à À Paris ou Paris. à Paris. Ok, donc pour juillet, nous, avec Quentin et Ouri, on ouvrira le process de recrutement à partir de février-mars, dans ces eaux-là. Ce que je peux te conseiller, c'est de t'abonner à la page LinkedIn de la financière de Courcelles. Et dès que tu vois le process de recrutement, tu pourras postuler. Désolée si j'ai pas pu répondre à ton message, il a Pas de dû souci. se noyer. N'hésite pas à me relancer aussi. N'hésitez pas à me relancer si jamais je mets un peu de temps à vous répondre. Je ferai de mon maximum pour vous répondre. Et surtout, voilà, si jamais on arrive à discuter ensemble, n'hésitez pas ensuite à me relancer dès lors que l'offre sortira sur LinkedIn. Ça marche. Merci. Merci. On a quelques questions dans Le le chat. Q&A. Voilà, du coup, peut-être vous avez déjà commencé à y répondre. J'en pose une. Vous avez, de celle de Willan, vous avez parlé des expériences en M&A qui sont valorisées. Les expériences en VC ou PI sont-elles valorisées à la même hauteur? Absolument. Ouais, je pense que Ouais. VC, comme l'a dit Antoine, c'est hyper important. Et puis notamment puisque on développe une pratique un peu levée de fonds sur tout un tas de secteurs, donc avec plaisir pour accueillir des gens qui ont une expérience en VC, bien sûr. Et puis pareil, côté buy side, mais c'est très intéressant et très bien valorisé. Alors, du coup, Aubry, peut-être il faut être à quelle position dans le classement pour les stagiaires? Peut-être que c'est le classement école que le candidat Ah évoque. d'accord, oui, je ne comprenais pas. Ouais, je pense que c'est peut-être ça. Alors, je ne sais pas, il est anonyme, mais en gros, la question, c'est combien de stagiaires par session et il faut être à quelle position dans le classement et peut-être quel est voilà, en termes d'école, peut-être, si vous avez quelques éléments là-dessus. Vous voulez répondre? Non, alors c'est vrai que quand même, il faut dire, enfin, je tiens à préciser, c'est idéalement un premier stage en M&A ou en PE, mais c'est pas une condition sine qua non pour postuler chez nous. C'est apprécié, mais on cherche avant tout des têtes bien faites. Donc, j'ai déjà vu des gens qui avaient fait un premier stage en M&A qui étaient, qui étaient moins bons, en tout cas stagiaires, que d'autres qui n'en avaient jamais fait. Donc, Mm. je ne suis pas aussi systématique sur ces réponses-là. Et, mais par contre, il faut nous montrer une envie et bien sûr des connaissances approfondies en corporate finance, puisque il y a quand même des tests pour passer chez nous. Donc, Et j'aimerais bien ajouter au propos de Antoine, c'est-à-dire que maintenant, on a un peu fait évoluer le process de recrutement, c'est-à-dire que le premier tour, entre guillemets, c'est un test C'est nous qui, en soi, franchement, peu importe votre CV, enfin, vous avez tous des excellents CV, vous allez avoir la possibilité de passer le premier test C'est nous. Et c'est là qu'il va y avoir le premier screening selon les scores. Donc nous, vraiment, on invite les étudiants à venir chez nous pour passer le test selon les scores. Donc vraiment, autant le CV, je ne pense pas que ce soit vraiment un gros critère. C'est OK si vous avez vraiment un CV qui, pour le coup, n'a rien à voir avec la finance, mais c'est assez rare. Mais vraiment, le principal, c'est vraiment de travailler ces tests techniques et les TradingView pour l'avoir travaillé avec TradingView aussi. Ça marche vraiment et vous allez voir que toutes les questions dans toutes les banques d'affaires sont les mêmes et là, vous allez avoir la possibilité de monter dans les rangs ensuite. Ouais. Voilà. Et du coup, pour répondre clairement, peu importe, on vous invite vraiment que vous ayez fait HEC ou une école de second rang ou tiers 3, de postuler sur CNU, de faire le test. Et puis, voilà, si vous avez un score, on a un palier en dessous duquel on ne préfère ne pas poursuivre le process et au-dessus duquel on invite les candidats à venir passer un test écrit chez nous. Mais à partir de ce moment-là, et grâce à la plateforme Training, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises sur le test et vous pourrez nous rencontrer lors du premier tour physique. On avait des questions
sur les autres possibilités que stagiaires. Donc, est-ce qu'il y a des alternances, oui, qui sont proposées chez FDC Oui, pour le moment ou... on a actuellement un alternant et on en prend un chaque année. C'est la deuxième fois. Voilà. On a même voulu en prendre un deuxième, mais on n'a pas trouvé le candidat. Mais on est prêt à prendre des alternants, oui. Et peut-être un point sur le rythme. Oui. C'est pas forcément très simple de concilier école et M&A. On privilégie quand même 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Je ne sais pas s'il y a des étudiants de Grenoble ici, mais notre alternant vient de Grenoble et Grenoble est une des écoles qui propose ce rythme. Donc, on prie 3 jours, 2 jours, clairement, c'est très compliqué. Et nous, on ne préfère pas forcément donner de suite aux 3 jours, 1 jour. 4 jours, 1 jour, c'est possible. 4 jours en entreprise et le vendredi à l'école, ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, mais 3 semaines, 1 semaine, c'est bien aussi. Et la réalité, c'est qu'on l'a fait en fait et on s'est rendu compte que ni pour l'étudiant ni pour nous, ça fonctionnait. Et en fait, on ne peut pas donner plus de responsabilités parce que c'est comme si la personne, la personne est là juste la moitié de la semaine et malheureusement, on travaille quand même en continu et de manière intense tous les jours. Donc, c'est plus simple. C'est plus simple pour nous. 4 jours, 1 jour ou 1 semaine, 3 semaines. C'est ce qu'on préfère. Ça marche. Alors, merci pour vos précisions. On avait aussi une question sur les process de recrutement pour des CDI. Est-ce que en quoi c'est différent en fait le process par rapport au recrutement pour des stages? Alors, j'ai répondu sur le chat, mais si vous voulez avoir si vous voulez qu'on commente, donc effectivement, pour un poste en CDI analyste, actuellement, on fait passer des tests Excel de 2 heures, donc un business plan et un DCF. Et si les tests sont réussis, la personne passe également un test de PowerPoint selon en fait sa seniorité. Et à l'issue de ces tests, elle rencontre un associate VP, ensuite un D et un MD. Ça marche. Merci beaucoup, Ouri. Alors, on a une question sur les rémunérations. Je ne sais pas si tu as répondu, si vous avez répondu en ligne. Alors, c'était quoi? le salaire analyste. Alors, du coup, je crois qu'elle a disparu, mais à un moment, j'ai vu à quel niveau de rémunération on peut prétendre. On en discute en privé, ça. On ne parle pas d'argent comme ça sur un webinaire. Ça se fait pas. Je me faisais le relais innocent. Innocent de cette question. Oui. Bon. Le profil est anonyme, donc je pense qu'il n'a pas envie de se dévoiler. Bon. C'est ça, c'était anonyme et c'est parti vite. Bon. Exactement. Je vais vous faire la réponse bateau des RH, mais on ne travaille pas que pour l'argent. Non, mais on est dans les standards qui se fait sur la place. Il y a une question sur les profils ingénieurs. Ouais. Concernant les profils ingénieurs, pourriez-vous développer spécialisation recherchée, secteur particulier, etc. Écoutez, on a eu un super ingénieur en stage. Il n'avait pas du tout un profil M&A. Il avait fait agro-paritech. Il était super. Donc, on n'est pas du tout fermé en fait à la typologie d'école. Il faut que la personne elle ait envie et qu'elle réussisse à passer les entretiens, tout simplement. Une question sur la tendance du secteur assez intéressante dans un contexte aujourd'hui géopolitique, macroéconomique qui est un peu difficile. Peut-être, Antoine, si tu as quelques éléments sur le deal flow, est-ce que vous êtes impacté? Est-ce que l'activité de FDC est impactée? Donc, 2022, c'est une année apparemment record pour vous, mais quelles sont les perspectives pour 2023? Oui, en effet, le marché est chahuté. Le marché, en fait, est surtout chahuté si tu regardes en typologie et surtout chahuté en fait sur les gros deals. Donc, on voit moins de gros deals puisque finalement, pas de financement et pas de dette. En revanche, nous, notre fonds de commerce, en fait, c'est beaucoup de deals primaires, des plus petits deals aussi. Je dis toujours, l'entrepreneur de 64 ans qui a monté sa boîte pendant 30 ans, qui finalement arrive à l'âge de la retraite, il vendra sa boîte. Et il y a un mouvement de cession d'entreprise qui est assez énorme là, dans les 5 prochaines années à venir, puisque il y a toute une génération de
baby boomer qui devient papy boomer, qui arrive en tout cas à l'âge de la retraite. Et nous, en tout cas, on est bien ancré, bien positionné sur ce segment-là, plus l'ancrage régional qui nous permet de remonter un certain nombre de deals. Donc 2023, on verra, hein, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, on est plutôt confiant. Et ça se voit aussi dans les recrutements qu'on fait. On n'a pas à geler les recrutements, on continue à consolider, faire grossir l'équipe. Donc, ça montre bien aussi notre enthousiasme sur le futur. Ça marche, on arrive au bout de ce webinaire. Peut-être on va avoir une dernière question. Il y a une main levée, c'est celle de Babacar. Babacar, tu peux poser ta question. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. J'avais une petite question par rapport à la session de septembre 2023. Est-ce que le recrutement se fait en même temps que pour celle de juillet 2023, c'est-à-dire courant février, ou c'est vers mai? Oui, ça va être exactement. Ça va se faire en même temps, puisque le mois d'août, globalement, est beaucoup plus calme que les autres. Donc, ça se fait en même temps. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Bien. Écoutez, on va peut-être conclure. Je voulais remercier déjà toutes les personnes présentes qui ont participé à ce webinaire. On espère que ça a été utile pour vous. Je te remercie sincèrement, chaleureusement nos 4 invités, Aurélie, Marion, Quentin et Antoine, pour leur temps, pour leurs précieux conseils donnés à vous, étudiants qui souhaitez débuter votre carrière dans ce secteur. Pour ceux qui souhaitent débuter leur préparation, n'hésitez pas à rejoindre l'un de nos packs, on sera ravis de vous accompagner. Pour ceux qui ne le font pas encore, suivez nos pages LinkedIn, celle de FDC pour les offres de stage et celle de Trading New. On met beaucoup d'actualités sur les deals qui peuvent vous servir à vous acculturer. Alors, une culture business, c'est important quand on est en entretien. Et j'espère vous revoir rapidement sur de prochains événements. Merci à tous. Bonne fin de Ravi, journée. merci à vous tous. Au À revoir. très Au bientôt. revoir. Au revoir.